Ensuite, nous allons parler des différences entre les garçons et les filles. Je vais vous donner la différence entre la convoitise et l'amour. Et s'il y a du temps, nous allons parler des 5 maturités, les 5 compatibilités, et aussi comment connaître la volonté de Dieu. La première des choses parle des 5 choses que tu dois connaître pour te préparer. Tout d'abord, c'est la spiritualité. Une fille spirituelle va épouser un homme spirituel. Une fille charnelle va épouser un homme charnel ou bien un homme croyant même. Plus tu es spirituel, plus tu vas attirer la spiritualité. Parce que la Bible dit que la profondeur appelle à la profondeur. La Bible dit le fer aiguise le fer. Mon père spirituel dit souvent qu'il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a des aigles et il y a les poules. Les aigles sont les jeunes filles et les jeunes garçons qui servent Dieu, qui l'aiment et qui s'envolent là-bas dans le Seigneur. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils prient, ils évangélisent, ils lisent la parole de Dieu. Ils vivent selon les statuts de Dieu. Ce genre de filles va attirer les bons garçons. Et ce genre de garçon va attirer les bonnes filles. Nous avons les autres qui sont comme les poules. Ils sont en train de chercher toujours qu'est-ce que je vais manger. Oh, je recherche le garçon qui va s'occuper de moi et s'occuper de ma vie et mon avenir. Ils ne se dérangent pas au sujet de la spiritualité ou bien au sujet de l'éternité. Ils s'occupent à réussir ici dans la vie. Alors à l'église, ils ne regardent pas aux frères spirituels et sœurs spirituelles, mais ils regardent plutôt aux frères qui peuvent s'occuper d'eux. Et elles ont les yeux charnels. Alors, elles cherchent le genre de femmes qui sont attentionnées afin que lorsqu'il est à la maison, elles peuvent s'occuper de lui. Alors, j'ai eu un mariage il y a cela plusieurs années. La jeune fille était détentrice d'un bac, ou d'un A-level, mais elle aimait le Seigneur. Elle était vraiment une aigle. Et maintenant, ce jeune homme qui était médecin voulait l'épouser. Mais il était un poulet. Vous ne voyez vraiment pas l'enthousiasme spirituel en lui. Et je l'ai appelé, j'ai dit, fais attention. Je ne vois pas un avenir en ce jeune homme. Un avenir spirituel. Mais il avait un avenir médical glorieux. Et la jeune fille, elle regardait au bien-être de ce garçon. Alors elle ne m'a pas écouté. Et tel que je te disais, le garçon est handicapé. Il est handicapé, il est court, mais il était médecin. Très intelligent, mais charnel. Alors elle ne m'a pas écouté. Ils se sont mariés. Ils sont aux États-Unis. Ils ont 2 enfants. Les 2 enfants sont devenus des non-croyants comme leur papa. Parce qu'après le mariage, le père a rétrogradé. Et ils s'en sortent. Financièrement, ils sont à l'aise. Elle est devenue pharmaciste. Nous les avons rencontrés aux États-Unis 3 fois. Mais chaque fois que nous la rencontrons, elle pleure littéralement.
Papa, j'aurais souhaité, je souhaite que je t'avais écouté. Nous sommes riches, mais notre maison, c'est l'enfer. Tu dois faire attention. Les pareils s'attirent. Les oiseaux du même plumage s'envolent ensemble. Si tu es spirituel, ne cherche pas les charnels. Prie et que Dieu t'apporte le spirituel. Attends à la spirituelle. Il est mieux d'attendre et d'avoir la bonne chose que de se hâter et avoir ce qui n'est pas bien. La deuxième des choses est que apprends à contrôler tes émotions. On connaît une fille spirituelle et un garçon spirituel par sa capacité à contrôler ses émotions. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'une fille s'est mariée, c'était le test de virginité. Si tu lis dans Deutéronome chapitre 22, les parents lui donnaient un tissu blanc. Et la première nuit de leur mariage, lorsque l'hymen, cette protection de son vagin, était brisée durant le premier rapport sexuel, elle va couler du sang et elle va l'essuyer avec ce tissu blanc. Le matin suivant, les parents venaient chercher ce tissu. C'était ça l'évidence de sa virginité. Et ils le gardaient pour le restant de leur vie. Alors le divorce n'était permis que lorsque cette fille était mariée et elle n'était pas vierge. Alors le jour où le mari va se plaindre que votre fille n'était pas vierge, il va partir dans la cour, le tribunal de la ville. Et les parents de la fille vont apporter le torchon blanc, le tissu blanc avec la tache de sang. Et il ne pourra pas divorcer de cette fille. J'aimerais te demander, si ce test-là était fait aujourd'hui, toi, fille, est-ce que tu réussirais ce test? Plusieurs d'entre nous l'échoueront. Mais je le dis ce soir, tu peux prendre un vœu en disant que, oh Seigneur, j'ai gaffé par le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, je me répands. Seigneur, fais de moi un vierge spirituel. Ou une vierge spirituelle. Cet hymen ne pourra plus être là. Mais tu aurais une hymen spirituelle que Dieu aurait mis. Et tu diras qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que je me marie, je vais rester comme ça. Alors c'est ça la plus grande difficulté que les jeunes ont. Rester sain, propre, jusqu'à ce que je te marie. J'aimerais dire que je rends grâce à Dieu. Parce que mes deux premiers enfants qui sont mariés, à l'âge de 27 ans et 28 ans, se sont tous mariés comme des vierges. C'est possible d'être vierge biologique à leur âge. Alors j'aimerais t'encourager. Parce qu'il y a des jeunes personnes ici qui ont moins de 20 ans. Mais peut-être tu te bats avec l'émotion du sexe. Prends ce vœu. Tiens ferme. Et Dieu va te bénir. Parce que tu t'es préservé en tant que le temple du Saint-Esprit. Et aussi tu t'es préservé pour ton mari et pour ta femme.
chaque femme, chaque garçon, chaque fille, chaque garçon va se souvenir de la personne qui l'a déviégé. Parce que cela était prévu pour ton mariage. Parce que Dieu est contre l'immoralité ou bien le sexe hors mariage. Et tu peux demander à Dieu de te donner la capacité à contrôler tes instincts. Alors nous avons déjà parlé de la beauté, de la physionomie qui dépend des individus. Mais apprends à être une réussite dans la vie. Les jeunes hommes aiment les filles qui réussissent. Et les jeunes filles aiment les jeunes hommes qui réussissent. Alors ne sois pas négligent au sujet de tes études. Ne sois pas négligent au sujet de ton avenir. Tu sais, alors il y a deux choses qui font que Dieu nomme les gens dans un poste d'autorité. Que tu sois dans ton pays ou que tu sois hors de ton pays. L'une d'elles, c'est la spiritualité. Alors, la deuxième, c'est les capacités ou bien le professionnalisme. Regardez à Joseph, regardez à Daniel. Ils étaient deux spirituels et ils étaient aussi professionnels et performants. Et Dieu les a élevés dans des pays étrangers pour être des personnes influentes. Ne dites pas que toutes les positions professionnelles dans la vie ont déjà été accomplies. Cette année, je suis allé en retraite et un autre jeune homme a pris ma place. Que vous le voulez ou pas, les gens qui sont devant vous, ils vont bientôt descendre. Et ils vont regarder aux autres personnes qui sont qualifiées pour prendre leur place. Et si tu as été équipé professionnellement et tu es aussi spirituellement mature, la nomination de Dieu tombera sur toi. Alors ne néglige pas des études. Ne néglige pas ta spiritualité. Et la dernière des choses, c'est être un homme ou une femme de vision. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Où est-ce que tu veux mener ta famille? Comment est-ce que tu aimerais achever ta vie? Comment est-ce que tu as besoin d'être connu au Cameroun? Alors, si tu ne veux pas être connu dans tout le Cameroun, peut-être que tu veux être connu dans ta région ou bien dans ta tribu. Mais aie une vision, une ambition qui va au-delà du Cameroun. Mon ambition, c'est d'être connu en Afrique. Et je suis connu en Afrique à cause des choses que je fais dans les différentes nations. Maintenant, à votre niveau, si vous décidez que Dieu, ils vont entendre parler de moi, tu vas ouvrir les portes et tu vas commencer à travailler professionnellement et spirituellement. Dieu va t'élever. Ton avenir est glorieux. Mon avenir est glorieux. Dis-le, mon avenir est glorieux. Alors qu'il sera au sujet de si ça sera glorieux ou pas dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Dieu a dit que ton avenir sera glorieux. Mais toi maintenant, si tu t'engages et tu es spirituel et tu réussis aussi dans tes études, cet avenir sera glorieux. Est-ce que je peux dire Amen? Est-ce que je peux dire Amen? Lève ta main et dis Seigneur, je crois que tu as un avenir glorieux pour moi. Et je sais que cet avenir est glorieux. Que cet avenir est glorieux en profession. C'est glorieux dans la famille. Et c'est glorieux aussi dans le ministère. Je prie Seigneur
que je ne détruirai jamais cela. Help me, Lord, Mais aide-moi, Seigneur, to collaborate with you pour de collaborer avec toi, so that future afin que cet avenir will happen. se produise. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. A few more things and then I'll stop. Quelques petites choses encore, je vais m'arrêter. J'ai déjà parlé de ceci, n'est-ce pas? What do women look for in men? Qu'est-ce que les femmes recherchent en les hommes? Masculinity. La masculinité. When you talk about the physical, it talks about their structure, their performance, their success. Quand on parle de physique, on parle de leur structure, leur forme et leur succès, leur avenir. It talks about their sense of direction. Ça parle aussi de leur sens de direction. The women look for security. Les femmes recherchent la sécurité. Can this man protect me? Est-ce que cet homme peut me Can protéger? he take care of me? Est-ce qu'il peut s'occuper de Can moi? he provide for me? Est-ce qu'il peut pouvoir pour moi? Can he surround me with what I want? Est-ce qu'il peut m'entourer de ce que je veux? Can this man take me to where I'm going to? Est-ce que cet homme peut me mener où est-ce que je vais? And every woman Et toute femme looks for a man to whom she can submit. recherche un homme devant qui elle peut se Are you soumettre. hearing my dear daughters? Est-ce que vous m'écoutez, les chères femmes? Écoutez, If a young man comes before you si un jeune homme vient devant toi and you look at that young man, you cannot submit to him. et tu regardes à ce jeune homme et tu ne peux pas te soumettre à ce jeune homme, He's not your husband. oublie, il n'est pas ton mari. But if you can submit to him, Mais si tu peux te soumettre à lui, it doesn't matter his size. qu'importe sa If taille, he speaks to you, s'il te parle, you listen tu and écoutes you obey. et tu obéis, That may be the person. ça pourrait être la personne. Amen. Amen. The third thing the women are looking for is a man who has vision, Alors la quatrième chose, c'est que les femmes recherchent un homme qui a de la vision, who has a future, qui a un avenir, who is walking towards a beautiful future. qui est promettant dans son avenir. He may have nothing today, Il pourrait ne rien avoir but you aujourd'hui, see in that young man a future. mais tu vois en ce jeune homme un avenir. Will run after that. Les femmes vont courir après ce jeune homme. And then the two things that are common with men and women Et les deux choses qui sont communes chez les hommes et chez les femmes, is love. il doit avoir l'amour. A man who will love them Un homme qui va les aimer without, singularly, de façon singulière. and a man who is Et un homme qui est spirituel. the two blue, love and spiritual. Ah, vous voyez les deux bleus, l'amour et Men le and spirituel. women look for the same for that. Les hommes et les femmes recherchent la même chose. But masculinity, security, and visionary are the women look for that in the men. Mais ce que les femmes recherchent en l'homme, c'est la masculinité, la visionnaire et... And what do men look for in women now? Et qu'est-ce que les hommes recherchent en les femmes maintenant? Beauty. La beauté. Listen, if you don't make yourself beautiful, men will not look at Ah, si tu ne te rends pas belle, les hommes ne te regarderont pas. Hein. you. Beauty, La beauté, the way you dress, ta façon, ton habillement, the way you behave. ton comportement. If you dress like a Baba, Si tu t'habilles comme une maman, you are always in church with Kaba because tu es toujours à l'église avec le kaba parce que tu es spirituel. you know that spirituality where Vous savez, oh, c'est la spiritualité, ouais, de couvrir d'ici jusqu'en bas là-bas. Et tu es là, tu nages dans le kaba tous les jours. Oublie, Don't forget, oublie seulement. boys will not look at you. Les garçons ne vont pas te regarder. Even if you are beautiful, Même si tu es belle, your dressing will send them off. votre habillement va les chasser. So your external appearance Alors ton apparence externe will attract boys to you. va attirer les hommes vers toi. So beauty is the first thing. Alors la beauté, c'est la première des choses. I talked to you about sheep. I'm not going to. Je vous ai parlé de sheep day. But the hygiene talks about the visual image and the. L'hygiène parle de l'image visuelle et And then boys are looking for women who can take care of the house. alors les hommes recherchent les maîtresses de maison, celles qui peuvent s'occuper de la maison. They want to taste their food when they come to their house. They want to taste what you have eaten, what you have cooked. Quand ils viennent chez vous, ils veulent goûter ce que tu as préparé. If you are the kind of girl who is always going to buy makara and beans to come and give him to eat, Si tu es le genre de fille qui part toujours acheter les beignets, haricots pour venir lui donner à you know manger, that he will know that you cannot cook. il va comprendre que tu ne peux pas préparer. Look, in English you say the entrance into a man's heart is his mouth. Et en anglais, on dit que l'entrée qui mène au cœur d'un homme, c'est par sa bouche. And the prostitutes know that very well. La bouche mène au cœur. Et la prostituée The prostitutes they know that very well. et les prostituées le savent très So bien. when you don't feed your husband well, Alors, lorsque tu ne nourris pas bien ton mari à la they maison, will attract him with food ils vont l'attirer avec la nourriture. and he will turn away. Et il va se So détourner. you must know how to cook.
Alors tu dois connaître comment préparer. Make sure your husband feels comfortable at home. Et rassure-toi que ton mari se sent confortable à la maison. The best meal. Et chaque homme a son meilleur repas. If the man's best meal is water, one hero, Si le meilleur repas d'un homme c'est le watafufu et le héros, or it is bongo chobi, ou c'est le mbongo chobi et le makabo, you must learn how to cook it. tu dois apprendre à préparer cela. No. Cleanliness of the home, La propreté à la maison, the beauty of your home. la beauté de la maison. Beauty of the home does not depend on finances. La beauté de la maison ne dépend pas des finances. It doesn't matter how small or how poor you people, you can make their home beautiful. Aussi pauvre ou aussi petit que la maison est, vous pouvez rendre votre maison Then the beau, woman, belle. good woman who can cook well and who can entertain you. Et ils veulent aussi des bonnes cuisinières qui font des bons repas et qui peut aussi divertir les gens, qui peut recevoir les gens. Il y a aussi l'amour et la spiritualité. So when you look at a comparison, Alors lorsque vous comparez, quand vous regardez la comparaison, love is in both sides, vous voyez que l'amour est des deux côtés, la spiritualité des deux côtés, but the other three are different. mais les trois sont différents. The men are looking for beauty, Les hommes recherchent la beauté a woman who takes care of the home, et une maîtresse de maison qui s'occupe de la maison et qui prépare bien. and the girls are looking for somebody who has masculinity, Et les femmes recherchent ceux qui ont la masculinité, provide them big security, qui vont lui apporter la sécurité who is a visionary. et qui sont visionnaires. Now let me tell you the difference between love and lust. Laissez-moi maintenant vous donner la différence entre l'amour et la convoitise. Because there are many young men who run after you if they are beautiful, Alors il y a plusieurs hommes qui vont courir derrière vous si vous êtes belle. or young girls that will run after you if you have a masculine attitude. Ou bien plusieurs femmes qui vont courir derrière vous si vous êtes masculin. So how do you know the difference? Comment connaître la différence? Give time. Donnez du temps. Don't quickly say yes. Ne dites pas oui rapidement. My dear daughter, don't be cheap. Mais chère fille, ne soyez pas facile. You have been waiting for 5 years. Même si tu attendais depuis 5 ans Brother comes. et ensuite le frère vient. You play your femininity. Euh, Play the ok, jouez à la femme. Okay, I've learned. Ok, d'accord, j'ai suivi. Wait. Mais va attendre. I'll pray to seek God. Je vais prier pour chercher la face de Even Dieu. your heart is saying boom, 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 boom. Même si ton cœur est en train de dire oui, oui, oui. Don't quickly just jump. Ne saute pas seulement rapidement. Play the woman. Joue à la femme. With time, Avec le temps, you will know whether the person really loves you. tu vas savoir si la personne t'aime vraiment. With time, true love grows. Avec le temps, le vrai amour grandit. But lust begins to die down. Mais la convoitise s'efface. Lust is motivated by personal interest. La convoitise est motivée par les intérêts personnels. The person is not interested in you, is interested in fulfilling his needs. Et la personne n'est pas intéressée à vous, par vous, mais il est intéressé. Il But se true préoccupe love à seeks to accomplir give ses besoins. Mais le vrai amour cherche à donner and to share generously. et à partager. The Bible says, généreusement. for God so loved that he gave. La Bible dit que car Dieu a tant aimé qu'il a If you see donné. a young man who is not ready to give, Si vous voyez un jeune homme qui n'est pas prêt à who donner, is not ready to take care of you, qui n'est pas prêt à s'occuper who is de not toi, ready to find out how you are doing, qui n'est pas prêt à chercher à voir comment est-ce que tu know vas that he's t'en seeking his sors, own interest. sache qu'il cherche recherche son intérêt personnel. Lust is interested in sex. Alors, la convoitise s'intéresse If you have a young man who is asking you for sex, au sexe. Si vous avez un jeune homme qui vous demande du sexe, a young girl who is running around you for sex or et vous for avez money, une jeune fille qui court derrière vous pour de l'argent ou bien pour du sexe, that is lust. sachez que c'est la convoitise. Genuine love Le vrai amour is interested in the person s'intéresse à la personne and will protect you sexually. et va te protéger sexuellement. But when you see a man who's running after you because of sex, Mais si vous voyez un jeune homme qui court derrière vous à cause du sexe, or a young girl who's running after you ou because une of jeune sex, fille qui court derrière vous à cause du or sexe, because of money, ou à cause de it's l'argent, not love, ce it's n'est lust. pas l'amour, c'est de la convoitise. Promises. Les promesses. Lust, they will give you false promises. Alors la convoitise va vous donner des fausses He promesses. has never been to Douala, Il n'a jamais été à Douala, but he will tell you that he will take you to Spain, mais il dit qu'il va t'amener en Espagne, to America. aux États-Unis. He will give you, oh, I'll buy you a car. Et il va vous acheter une voiture. All those kind of promises that you just know that that guy cannot realize them. Alors tout ce genre de promesses que vous savez que It's just ce because garçon he peut wants pas to la- profit l'accomplir, from you. juste parce qu'il veut profiter de vous. But true love is sincere. Mais le vrai And amour they est speak- sincère, véridique et they know reconnaît it ses are- limites. Et reconnaît ses limites. Finally, the final result. Et le résultat final, Lust is impatient, la convoitise est impatiente and the behavior is carnal, et le comportement est charnel. and he ends up abusing your
your faithfulness. C'est abusif et trompeur. But love is patient, Mais l'amour est patient, full of discernment. endurant et plein de discernement. Yes, so you have to know how to differentiate. Alors vous devez savoir comment différencier. Let me give you a test. Laissez-moi vous donner un test. Now look at this graph. Regardez donc à ce graphe, Tell me, à cette courbe. there are 5, 1, 2, 3, 4. There are 4 curves. Et il y a 4 courbes. Tell me which one is true love. Dites-moi laquelle est le vrai amour. There is the first curve, that one that goes right up and comes down. Et il y a la première courbe qui monte et qui descend. The second one is just the tangent that goes straight up. La deuxième, c'est juste la tangente qui va et va tout droit. The third is the one that is going up and going on, coming down. La troisième, c'est une qui monte et qui descend, une qui And monte et qui descend. the D is the one that is straight across. Et le D, c'est celle qui est tout droit. Which one is Qui true traverse. love between a boy and Laquelle est le For vrai marriage. amour entre Okay, un garçon et une femme? you want us to vote? Vous voulez qu'on vote? Okay. Who says it's A? Qui dit que c'est A? A. A. Who says it's B? Qui dit que c'est B? B. B. That's the straight line. Ça, c'est une Okay. ligne Who droite. says it's C? Qui dit que c'est C? Who says it's D? Qui dit que c'est D? Very good. Très Now, let us analyze it. Laissons-le analyser maintenant. What is curve A? Pourquoi est-ce que la courbe A, What does it represent? ça représente quoi? What does it kind of love does it represent? Quel genre d'amour est-ce qu'elle représente? Huh? La convoitise. Curve A represents lust. La courbe A représente la convoitise. Lust will rise high. La convoitise va monter très haut, Hit the target. va toucher le but Or an obstacle. ou un obstacle, And then it would rush down. ensuite va descendre. Want to know about lust? Vous voulez connaître au sujet de la 2 convoitise? Samuel chapter 13. Lisez 2 Samuel chapitre 13. The relationship between Amnon, the first son of David, Tamar. La relation entre Amnon, le premier fils de David, et Tamar, sa sœur. Began as if it was love. Ça a commencé comme de l'amour. But immediately the young man went to bed with the girl. Mais dès qu'il a couché avec cette fille, The Bible says that the hatred that he had in his heart against the girl was bigger than the love that he had for her. la Bible dit que la haine qui était dans le cœur, qu'il avait, la haine qu'il avait dans le cœur, dans son cœur pour cette fille, était plus grand que l'amour qu'il avait. It was pour not elle avant. love. Ce n'était pas de l'amour, It was lust. c'était de la convoitise. Now, curve B Maintenant, la courbe B does not exist. n'existe pas. There is no love without flaws. Et il n'y a pas d'amour sans It may be faiblesse. that one is among angels. Peut-être c'est entre les anges. That might be among angels, but it doesn't Entre les anges, mais exist ça n'existe on pas. earth. It doesn't Sur la exist. terre, ça n'existe pas. Now, I want to ask you, Maintenant, j'aimerais te demander, what does curve D represent? qu'est-ce que la courbe D représente? A gift. What does curve D represent? Qu'est-ce que la courbe D représente? Eh? The love of? Yes, you may take the English copy. Yes, the love of God L'amour de Dieu to human beings. envers les êtres humains. The love of God to human beings is constant. L'amour de Dieu envers les êtres humains 100% every day. 100% tous It les jours. doesn't change. Ça ne change pas. So the real love between a boy and a girl Alors le vrai amour entre un homme et who une fille want to get married qui veulent se marier, is curve C. c'est la courbe C. Clap for yourselves. Applaudissez pour vous-même. Yes. There are always moments of difficulties and moments of pleasure. Et il y a toujours les moments de difficulté, les moments de plaisir. So the valleys talk of moments of difficulties. Alors les vallées montrent les moments de Where the- difficulté. Au quand l'amour est comme si c'est en train And then it begins to rise again. en plus ça commence And then you come to a moment where everything is very exciting. et maintenant tu parviens à un moment où tout est très excitant. And then again there are other problems. Ensuite il y a encore d'autres But problèmes. you realize that it doesn't fall on the same Mais vous vous level. rendez compte que ça ne tombe pas au même niveau. The second mountain is
the first mountain. La deuxième montagne est plus haute que la And the deuxième second montagne. valley is higher than the Et la first deuxième valley. vallée est plus haute que la. Even though you have difficulties and problems, Même- but the love relationship keeps Quand vous avez rising. des difficultés et des problèmes, la relation amoureuse continue That de is grandir. true love. C'est ça le vrai amour. So the test of love Alors le test de l'amour, is time. c'est le temps. Everybody say time. Que chacun dise le temps. In 6 months, En 6 mois, in 1 year, en 1 an, with all the clashes you have and all the avec tous les difficulties, clashs et les difficultés que vous avez, see whether the vous allez emotion in voir your si heart les continues to émotions dans grow votre cœur continuent à grandir or it begins to die. ou ça commence à mourir. That is the test of true C'est love. ça le test du vrai amour. Sexuality among young people. La sexualité chez les jeunes. Listen. Écoutez, Okay, I talked about Deuteronomy 22, but j'ai parlé de Deutéronome 22, mais sexual emotions are normal. les émotions sexuelles sont normales. Now, maybe I'll end here, but Peut-être je vais m'arrêter ici. when I Mais was at your age, quand j'avais votre âge, j'avais un problème. I had those desires J'avais ce désir to go out with a girl. de coucher avec une fille. But the Bible says no. You Mais la Bible dit non. wait until you get married. Attends jusqu'à ce que tu te maries. And then I said, God, Mais ensuite j'ai dit non, I Dieu, think you're a wicked God. je pense que tu es un Dieu méchant. Listen, Écoutez. you would have waited Tu aurais attendu the day that I stood in church with that girl le jour où je me suis tenu à l'église avec cette fille and they are blessing me. et on est en train de nous bénir. Then the rain of emotions for sex falls on me. Et ensuite la pluie d'émotions pour le sexe tombe sur moi. Because after that, we will enjoy. Parce qu'après ça, on va se réjouir. But you allowed me to have this thing at the age of 13, 14, 15. Mais tu me laisses avoir ces émotions à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans. And I've been suffering from it for more than 10 years. Et je souffre de cela pendant plus de 10 ans. No, God, you must be wicked. Non, non, Dieu, tu dois être Why méchant. did you allow it? Mais pourquoi est-ce que tu as laissé ça? Because every one of you Parce que chacun d'entre vous will have sexual emotions for at least 10 years before you get married. aura des émotions sexuelles pendant au moins 10 ans avant de vous marier. I think all of you here, except the little babies of less than 10. Je crois que vous tous ici, là, en dehors des petits bébés de moins de 10 ans, vous avez ces You are émotions. suffering from it. Vous avez ces émotions. And if you were as bold as me, you would have blamed God too. Et si vous étiez aussi courageux que moi, vous aurez aussi blâmé Dieu. I'm not blaming God because you have already fallen or you are living in it, so you don't worry. Alors certains de vous ne blâment pas Dieu parce que vous avez déjà tombé ou bien vous vivez dans cela. Donc, But I ça blame ne me God. dérange pas. Mais moi, je blâme Dieu. And I spoke to God. I said, God, can you tell me why? Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit que Seigneur, est-ce que tu peux me dire pourquoi? If you are not wicked, why did you allow this thing to begin like that? Si tu n'es pas méchant, pourquoi est-ce que tu as laissé que ces choses commencent d'abord? And God answered me. Et Dieu m'a répondu. You want to know the report? Tu veux connaître You la want to réponse? know what God told Tu veux comprendre ce que Dieu m'a dit? me? God told me, Daniel, Dieu m'a dit que Daniel, I'm not wicked. je ne suis pas méchant. I will answer. Je vais te répondre.